histoire. Raconte-moi une 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 histoire. Ils étaient tous venus des collines, les bergers. Ils sont arrivés sur la place du village et avec les brebis, la place était remplie. Puis le soir est arrivé, on a commencé à voir une à une les lumières du village s'allumer. On a commencé à entendre le bruit des portes, le bruit des pas dans les ruelles. Ils arrivaient tous, les bras chargés. Au milieu de la place, le plus vieux, il regardait au ciel, l'étoile. Puis tout à coup, l'étoile a viré, et il est allé vers les collines. Alors ils ont suivi. Devant, il y avait le savetier. Il portait sur son dos une toute petite paire de sabots. Puis derrière, il y avait le boulanger. Il portait sur son ventre une grosse miche de pain. Puis derrière, le plus fier, c'était le meunier. Il portait sur son ventre un gros sac blanc. Ils ont passé les collines, et de là-haut, ils ont vu que la lune. L'étoile s'était arrêtée au-dessus de la vallée. Il y avait une petite lumière qui vacillait. Alors ils sont descendus. Il y a le père au bout d'un moment, c'est facile de causer, oui, bien sûr, voilà, tout ça. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien à voir, alors il commence à s'impatienter. Il dit, excuse-moi, je vais voir ce qu'elles font, ça fait une heure qu'elles sont en bas, je vais voir ce qui se passe. Bon, il descend, il dit, qu'est-ce que vous avez à pleurer toutes les deux, là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, si tu savais, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il y a de terrible? Non, mais tu comprends, si elle se marie avec le Jean, oui, et puis qu'ils ont un petit, oui, on trouvera un prénom. Non, c'est pas ça. C'est que si un jour il devient grand, ah, bah oui, ça sûrement, ça, oui, alors. Et puis qu'il envoie à la cave chercher du vin, ah ben il va se mettre là. Bah oui, où est-ce que tu veux qu'il se mette? Le tabouret, il est là, le tonneau, il est là, oui, il va se mettre là. Oui, mais tu vois, regarde, le bout de ferraille qui dépasse de la maçonnerie, oui. Ah ben si ça tombe, ça va lui tomber dessus. Mais c'est vrai ça, c'est juste au-dessus du... Mon Dieu! Oh, j'ai jamais viens de penser, heureusement que... Oh, alors qu'elle est prévoyante, Elisa. Oh, ça, oh, c'est terrible, mon petit-fils, oh non, c'est pas possible, il faudra faire quelque chose, c'est pas possible. Il se met à pleurer une seconde. Bon, à un moment, le Jean, il commence à s'impatienter, il connaissait un peu la maison. Lui aussi, il est descendu pour aller voir. On lui a expliqué l'affaire. Elle a dit, ah, bah dis donc. Bah, je suis tombé sur une famille, moi, j'ai dit. Oh, bah, écoutez, vous avez dit qu'on n'était pas pressé, bah, si vous voulez...
En attendant, je voulais avoir un peu du pays, moi. Si j'en trouve pas plus fou que ça, je reviens tout de suite l'épouser, l'Élise, mais en attendant, je voulais avoir un peu du monde. Hein. Bon, ça n'a pas traîné, il est rentré chez lui, puis le lendemain matin, avec son petit paquet sur son dos, clac, il a fermé sa porte, puis il est parti, il a traversé tout le pays jusqu'au premier bourg qu'il ne connaissait pas. Il arrive sur la place du village, il y a une église, du café. Il dit, bah, au moins déjà ça, c'est un village équilibré, je dis. Ah, mais c'est qu'il y avait du monde autour de l'église. Ah, il dit, oui, ça c'est une kermesse, elle avait déjà vu faire ça, vous savez. C'est des jeux, quoi, il faut bien qu'ils s'amusent, les gens. Hein. Alors, bah oui, il y a une équipe comme ça, ils sont l'un derrière l'autre, comme ça, ils ont une corde sur l'épaule, puis ils tirent dans un sens, puis normalement, ben, il y a une autre équipe de l'autre côté, puis qui tire la même corde, mais dans l'autre sens, vous voyez. Au bout d'un moment, il y a deux équipes qui tombent par terre, ça les fait rire. Ah oui, mais c'était pas tout à fait ça. Enfin, il y avait bien une équipe devant qui tirait sur la corde, mais derrière, ils ne tiraient pas dans l'autre sens sur la corde. Ils se poussaient les uns les autres, ils poussaient dans le même sens. Puis il y avait le curé au milieu qui faisait la coordination entre les deux équipes. Puis à un moment, il a vu qu'il y avait la corde qui faisait le tour de l'église. Alors il s'est approché, puis il a dit, vous faites des travaux, mais on est embêtés, vous savez. Ah bon, vous avez des ennuis? Oh là là, si vous saviez, vraiment. Alors ça m'embête de vous le dire, gardez-le pour vous, hein, s'il vous plaît. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, bon, je sors de la cure pour ouvrir l'église. Eh ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, cette nuit, là, ben, il y a un chien, bon, il a fait une crotte là-dessus devant la porte de l'église, la maison du Seigneur, on ne peut pas laisser les choses dans l'état, alors j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai ramassé la porte, on va tirer un peu l'église, ça sera pas...